Vous êtes beaucoup à souvent me demander comment guérir, sur quel chemin partir, comment sortir de ce cercle de culpabilité. Le chemin de la résilience n'est pas un chemin facile. Au départ, on ne se rend pas compte à quel point la route va être longue et difficile. Sans même penser encore au procès, à la réaction de nos proches, ou même à quel point ce passé va complètement changer notre avenir. Pour moi, le chemin vers la résilience a commencé par libérer ma parole. J'ai parlé et on ne m'a pas forcément écouté. Et vous savez ce qu'il se passe lorsque l'on n'écoute pas une victime ? Elle se tait. Si vous avez en tête ces phrases du genre « Mais pourquoi elle n'a pas expliqué ? Mais pourquoi elle n'a pas insisté ?» Parce qu'un enfant ne parle en général qu'une seule fois. Ensuite, il se tait. Cet enfant devenu adulte va chercher le chemin pour se reconstruire et bien souvent, il va partir sur le mauvais chemin. On ne parle pas assez des proches qui cherchent à cacher, à mentir, à déformer, à manipuler. Il m'est arrivé plusieurs fois dans mon parcours de me demander clairement si je n'en faisais pas un peu trop pour être entendue. On me disait que je devais être plus douce, plus discrète, moins bruyante, plus docile. Je ne devais surtout pas être moi. Mais finalement, si le problème ce n'était pas moi dans toute cette histoire, mais bel et bien mon agresseur. Ce pédocriminel qui a agi sans aucun regret en faisant subir les pires sévices à la petite fille que j'étais. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne choisit pas de chuter en chemin. On ne choisit pas de s'arrêter, on subit. Lorsque ce n'est pas notre esprit qui nous lâche, c'est notre corps. On passe par des moments de solitude intense où on se sent vraiment seul. Là, assis sur le banc, trouvé sur la route, censé nous soulager, mais on regarde tout le chemin à parcourir, encore. Sur le chemin de la résilience, il ne faut jamais perdre espoir. Qui aurait pu croire que celle que j'étais il y a plus de 20 ans serait celle que je suis devenue aujourd'hui ? Pardonnez-vous pour toutes les mauvaises décisions prises, parce qu'en fait, ce n'est pas de votre faute. Et sur le chemin parcouru de la résilience, souvent, les victimes acceptent ce qui leur est arrivé quand elles acceptent que ce n'est pas de leur faute. On ne vous a pas laissé parler. Et la plupart du temps, les victimes, on met mal à l'aise, on dérange. C'est pas un beau sujet, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour rappeler à l'humain que l'humain est capable du pire. Si vous regardez une victime et que vous pensez qu'elle ne veut pas, alors je vous corrige tout de suite. Elle ne peut pas. Elle est arrêtée là, à regarder la vie qui défile finalement sans elle, jusqu'à ce que dans un souffle, elle voit un papillon lui montrer le chemin possible. Aidez les victimes, ne les jugez pas.